Bonjour Laure. Roland, bonjour, merci de ta visite. Je suis ravi de découvrir ces locaux charmants qui me sont déjà familiers. Alors aujourd'hui, mes chers téléspectateurs, je vous fais un cadeau. Vous allez découvrir avec moi une supernova au firmament étoilé de la gastronomie française. Merci pour ce chère joli Laure, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Parce que je crois qu'on aura une bonne surprise tous ensemble. Nous sommes aujourd'hui donc au restaurant L'Arnsbourg dans lequel j'ai plaisir à t'accueillir. Alors aujourd'hui, je vais te proposer de faire découvrir le nouvel univers, donc cette maison qu'on a entièrement redécorée ces derniers mois. C'est une maison que nous avons réouverte à nos clients au mois d'août. Donc j'ai vraiment grand plaisir à te faire découvrir ce nouveau décor. Te présenter mon mari, peut-être, que tu ne le connais pas encore, je crois. Impatient de le découvrir. Et donc mon mari ne m'a pas confié tous ses secrets, mais je sais qu'il aura grand plaisir à te faire découvrir l'une de ses recettes. Et ben voilà, un petit secret qui va être partagé avec nos amis. Eh bien Roland, je te propose maintenant de te faire découvrir notre univers et pourquoi pas t'emmener en cuisine pour te présenter Fabien. Je suis impatient de connaître le chef. Eh bien allons-y, ce sera juste par ici. À tout de suite Roland. Aujourd'hui, le chef vous propose un carpaccio de Saint-Jacques-Bretonne avec une brunoise de céleri branche, pommes vertes et fenouil. Et pour finir, une truffe. Pour réaliser cette entrée, il vous faudra du fenouil, du céleri branche, une pomme verte, une endive carmine, de la mâche, de Saint-Jacques, une truffe, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique blanc, du sel et du poivre du moulin. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Mais moi aussi, j'étais impatient de faire ta connaissance, d'autant plus que je sais que tu vas nous concocter quelque chose de savoureux, mais tu vas nous l'expliquer toi-même. On va faire quelque chose de simple pour les gens à la maison. Donc on va faire un carpaccio de Saint-Jacques, brunoise de légumes et vinaigrette de balsamique blanc avec quelques truffes Melanosporum. Donc on va commencer la recette par le taillage des légumes, une brunoise de légumes, de céleri et de fenouil. Je laisse faire le chef. Donc là, on a le céleri branche qu'on a coupé déjà en brunoise, ainsi que le fenouil. Donc ça, on va le cuire préalablement à l'anglaise. Donc c'est dans une eau bouillante fortement salée qu'on va refroidir dans l'eau glacée pour marquer la couleur. Donc on va mettre en cuisson les deux légumes. Voilà. Et après, dans cette brunoise, on va rajouter donc la pomme verte pour donner la douceur au plat et de l'endive, ce qui ramènera un peu l'amertume. Donc on aura un peu de craquant, d'amer, et avec la vinaigrette, on aura un peu d'acide. Donc voilà, 1 minute de cuisson. On est encore le craquant du légume et on le refroidit dans l'eau glacée. Une fois que c'est refroidi. Voilà, donc là on a les légumes qui sont blanchis. Donc on les met dans ce qu'on appelle un saladier ou un cul de poule. Voilà, donc là on a notre brunoise de légumes qu'on va réserver. Et on va rajouter maintenant la brunoise de pommes, qu'on a évidemment préalablement lavée, la pomme, parce qu'on va utiliser... Il vaut mieux, ouais. On va la mettre avec la peau. Ouais. Donc on va tailler, on va garder une petite partie pour le décor. Tout à l'heure sur l'assiette, qu'on va couper, ça s'appelle en julienne, des bâtonnets, comme ceci. Voilà. Comme ceci, donc une brunoise, c'est des petits dés. On va le rajouter dans notre brunoise de légumes. Voilà, puis on réserve. Et on va continuer, on va maintenant mettre la salade carmine dedans. Pareil, préalablement qu'on avait lavé. On prend, pour 4 personnes, je pense 2-3 feuilles. On va aussi tailler en brunoise. Voilà, comme ceci. En même temps, ça va ajouter de la couleur. Voilà, tout à fait, pour un peu de rouge.
Et maintenant on va couper les Saint-Jacques, on va les mariner, on va les assaisonner. Et ensuite on va faire le mélange, on va assaisonner les légumes. Voilà. Donc, cette épaisseur, pas trop fin quand même, pour qu'on ait de la mâche. Et les prendre les plus fraîches possibles, hein. C'est très important. Et de préférence, si on peut acheter des Saint-Jacques en coquille. Mais bon, après on ne le trouve pas absolument partout, mais c'est préférable. Dans nos régions, on est un peu éloigné. C'est préférable si on arrive à trouver un bon maraîcher ou si vous avez quelqu'un. Après, on peut tout à fait aussi, au lieu de faire un carpaccio, hein, par exemple, on peut tout à fait prendre 3 noix de Saint-Jacques, on peut rôtir dans une poêle et on pourra faire le même dressage. Donc voilà, donc on a coupé les Saint-Jacques en fines lamelles. Alors on passe un peu, on utilise du sel de Guérande, ainsi qu'un peu de poivre, comme ceci. On va réaliser la vinaigrette qui va nous permettre d'assaisonner les Saint-Jacques. Donc on avait parlé d'huile d'olive et de vinaigre balsamique blanc. C'est un peu plus sucré que le vinaigre de balsamique noir et il y a aussi une petite touche d'acidité qui est très intéressante. Donc on met, comme dit, 3/4 de l'huile et 1/4 de vinaigre. Voilà. Donc on mélange le tout, hein, donc ça sera forcément instable. Voilà. Donc on prend ceci, on passe là, dessus. Alors, on peut laisser mariner pendant 5 minutes à peu près. D'accord. Avant de commencer le dressage. Donc là les légumes c'est pareil, on sale. On peut poivrer aussi un petit peu. Mais ce qui est toujours important c'est de goûter dès qu'on aura fait l'assaisonnement pour voir qu'est-ce qui manque. Voilà. Donc ça on a là. On va couper la truffe. On peut prendre le rasoir ou la râpe à truffe. Voilà. Pas sûr que dans les ménages tout le monde dispose d'une râpe à truffe, mais encore une ça fois. fait des lamelles où on peut régler. Hein. Et après, comme dit, on peut utiliser cet ustensile qu'on peut tenir comme ça et qu'on peut aussi couper ça marche une aussi. belle tranche. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. La truffe suffit quasiment elle-même. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est vrai que la bonne cuisine, la grande cuisine est toujours tributaire de la qualité des ingrédients. Oui, le produit c'est produit d'exception. Si on choisit les produits, on va à l'encontre des producteurs locaux, ce qu'on essaie de faire ici au maximum. Et c'est ça qui est intéressant, quand vous pouvez aller chez eux, visiter, c'est vraiment très intéressant. Quand vous voyez le produit directement et qui ne vient pas de 2500 km, c'est quand même autre chose. Après, il faut juste savoir qu'il n'y aura pas de la tomate toute l'année, par exemple. Ouais. Voilà, donc on va passer au dressage de l'assiette. On va mettre un socle de notre mélange de légumes et de pommes et d'endives. Hein. Voilà. Donc on y va généreusement, hein, les légumes. C'est très bon pour la santé. Donc on tasse bien. Ouais, c'est important pour avoir une belle assise bien fait. Pour la suite. Des bonnes choses, tant qu'à faire, voilà. On peut se permettre d'en abuser, sauf l'alcool. À propos, qu'est-ce qu'on boit avec ça normalement? On a prévu un petit Bourgogne blanc très bien. Qui a beaucoup de parfum et qui est un peu sec, donc ça passera très bien avec. Hein. Ouais. Donc là, on dispose nos Saint-Jacques. Alors on peut intercaler, hein. Saint-Jacques truffe par exemple, on peut faire. On continue à faire. C'est vrai que la grande cuisine, c'est souvent l'art de surprendre, d'accommoder les choses. Tout à fait. Après, on n'est jamais fixé, c'est jamais un métier où on s'ennuie. Il y a toujours les jours sont toujours différents les uns des autres. Donc là, on a notre carpaccio de Saint-Jacques. Joli, ça présente bien. Et truffes. Donc on va décercler, en espérant que ça ne va pas tomber, mais normalement il n'y a pas de problème. Donc on a notre mâche et notre vinaigrette. Donc on va mélanger de nouveau. On va passer un peu de vinaigrette sur la mâche.
passer un petit coup de fleur de sel. Voilà, comme ceci. On va le mélanger délicatement hein, pour éviter de casser les feuilles. Puis on va prendre des beaux bouquets. Ceci. Et tout ce qu'on a fait, c'est pas très compliqué. Ah, c'est vrai, c'est à la portée de tout le monde. Donc on va prendre des petites pommes vertes pour amener le croquant. C'est l'art de faire du beau avec des choses très simples. Non, on va finir avec une petite fleur de sel sur la truffe. On va prendre une petite vinaigrette. On peut légèrement passer un petit peu dessus là. Voilà. Et là on peut aussi passer un petit coup comme ceci. Voilà. Admirer. Vraiment, c'est joliment réussi. Bien. On va goûter. On va goûter. Donc là on a parlé, ce qui s'associe, ce qu'on trouvait le mieux, c'est un Bourgogne Chardonnay. Parfait. Domaine Paul Pillot. Vous allez voir, c'est ce que je très frais. Parfait. Voilà. Et on est en 2014, assez jeune, donc très vivace, qui ira très bien avec, je pense, les Saint-Jacques et les truffes. Très bien. Allez, je vous en prie, hein. On va l'essayer. Faites. Alors, mais je ne vais pas le faire tout seul quand même. Allons-y. On est deux sur ce coup-là. Donc on essaye de prendre de tout, hein. Ah oui, il faut goûter un peu de chaque. Le but c'est d'avoir tous les éléments, d'essayer d'avoir tous les éléments en bouche, oui, tout à fait. Pour que les saveurs se marient bien. Et on sent le craquant du légume, Oui. ainsi que la truffe en arrière qui vient après. Ouais. Et le carpaccio de Saint-Jacques, ce qui est bien c'est les textures. Les différentes textures qu'on a. Impeccable. Comme je vous disais, tous les jours on découvre de nouveaux talents. Mais le tien, il est déjà confirmé depuis longtemps, puisque tu as déjà des étoiles à On Wunderhofen. avait 2 étoiles à Wunderhofen. Aujourd'hui, vous avez donc découvert une petite entrée magnifique, joliment présentée, au goût parfait. Et une simplicité. Et d'une simplicité. Mais encore une fois, je vais vous encourager quand même à venir ici, la goûter chez toi, parce que le décor... On fera découvrir d'autres saveurs voilà, ici. Il y a d'autres choses évidemment à découvrir. Je pense que tu as beaucoup... et là, on a aménagé une recette exprès pour des choses qu'on peut réaliser pour les téléspectateurs. Au moins une fois de leur vie, il faut venir ici, sinon vous allez mourir idiot, hein. Franchement. Que dire de plus? Et merci bien. Bon on appétit. va peut-être voir Et si le vin se marie bien à ta santé et surtout à ta réussite. Merci bien. Ah oui. On sent le chardonnay. Oui, tout à fait. On s'en lécherait les babines. Il ne faut pas en abuser quand même quand vous allez prendre la route. Tout à fait. Voilà. Merci bien. C'est moi qui te remercie et qui te félicite en même temps. Merci bien. Parce que Merci vraiment, beaucoup. ça vaut le détour, comme je l'ai déjà dit. Quant à moi, maintenant, je vais prendre congé de vous, chers téléspectateurs, pour vous donner rendez-vous à l'une ou l'autre de nos prochaines émissions pour découvrir encore et toujours de nouveaux talents, comme celui que nous a démontré notre ami Fabien aujourd'hui, en nous présentant cette magnifique entrée. Et je vous dis donc au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir Merci, à toi aussi. pour tout. Merci Et à beaucoup. bientôt.